Bonjour, dans cette vidéo, je vais juste expliquer comment on peut utiliser un outil d'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, où nous nous retrouvons pour accroître notre productivité. Alors, voilà, je vais démarrer. Voilà, je vais poser une question, n'importe laquelle. Par exemple, j'ai dit, je voudrais demander à l'outil d'intelligence artificielle de me proposer la configuration. Donc, j'ai dit propose-moi la configuration d'un routeur ayant deux interfaces avec les adresses IP suivantes: 192.168.2.10 par 24 et 192.168.3.10 par 24. Alors, j'ai soumis mon prompt. Vous allez constater avec moi que la qualité des réponses est liée aux questions que vous posez. Posez de mauvaises questions, vous avez de mauvaises réponses. C'est ainsi que il y a même toute une science qui est née et qu'on appelle aujourd'hui le prompt engineering. Voilà ce qu'on me donne. Activer l'interface, ainsi de suite, tout ça. Ok. Voilà, c'est très long. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, mais pour moi, jusque-là, ça ne me convainc pas encore. Moi, je cherche des commandes. Donc, ici, j'ai posé la question aussi de façon vague. C'est ainsi que j'ai eu une réponse vague. Vous voyez, j'ai dit propose-moi la configuration d'un routeur, quel routeur, etc. Et maintenant, je vais affiner. Donne-moi du code Cisco à écrire dans le CLI. Voilà. Je vais attendre. Recherche code Cisco pour configurer. J'attends. Voilà. Là, on me donne le code. Je n'ai plus besoin de reprendre encore la question. Donc, l'outil lui-même se souvient de ce que je lui ai posé comme question. Vous voyez, la sélection des interfaces. On donne des adresses IP et puis on active. Mais bien sûr, ce n'est qu'un outil. Donc ici, je peux copier. Je peux donc me proposer maintenant de copier ce code ici. Je peux le copier. Et bien sûr, ça ne remplace pas l'homme. Il faut toujours y ajouter sa propre patte dedans. Voilà. Donc je peux poser des questions comme ça. Je peux affiner. Je peux me donner des exemples pour donner de la matière à mon outil, que mon outil apprenne par des exemples. Donc, je peux affiner. Comme j'ai parlé ici de prompt engineering, donc c'est cette science qui nous enseigne comment formuler de bonnes questions à poser, de manière à avoir aussi de bonnes réponses. Voilà, je vais prendre une autre illustration. Je lance Excel. Voilà, dans Excel ici, j'ai par exemple, je sais pas moi, bon, j'écris prix. Ici, j'ai 120. Là-bas, j'ai 152, 220, 240, 84. Voilà, je voudrais avoir la moyenne. Bon, je suppose que je ne connais pas comment on calcule la moyenne. Ici, je sais que le prix part de D5 à D9. Je reviens à mon outil. Je lui dis, j'ai le prix des articles dans une feuille Excel de la cellule D5 à D9. D5 à D9. Propose-moi
une formule pour calculer la moyenne. Voilà, je soumets ça comme ça et j'attends que l'outil puisse me donner. J'attends. J'utilise l'algorithme GPT 3.5. Voilà, donc on m'a donné. Et puis voilà, la formule est là, moyenne de 5 jusqu'à D9. Et on me propose même certaines sources. Je peux aller encore plus loin. Je peux par exemple dire, je voudrais, par exemple, donc j'ai dit propose-moi un programme C++ qui demande à l'utilisateur la valeur de la longueur et celle de la largeur et qui affiche par exemple le périmètre. Et j'attends. J'ai pas le temps d'entrer dans les théories en fait, donc il y a toute une théorie que je pouvais expliquer d'abord avant d'utiliser l'outil. Voilà, je vais attendre. Voilà mes proposes. Voilà le programme qui est là. Et voilà, c'est très bien. Vous voyez le programme est là. Et au stream, etc. Donc je peux copier sans problème. Voilà, je peux beaucoup dire ici. Hein. Il n'y a pas que l'informatique. Je peux maintenant peut-être dire, dis-moi dans quel passage de la Bible où Jésus enseigne à ses disciples la manière de prier, par exemple. Donc là où Google peut nous répondre de façon vague, ici nous avons des éléments bien précis. Par exemple, si je vais écrire une lettre de motivation, je peux donner les éléments de la lettre de motivation et on peut me faire une lettre de motivation bien adaptée. Bien sûr, ça ne m'exclut pas. En tant qu'humain, je peux maintenant rentrer dessus pour voir où est-ce qu'il faut corriger, etc. Donc, ça me rend plus productif, quoi. Donc voilà, on m'a donné ici, dans la Bible, Jésus enseigne ses disciples dans Luc 11, 14. Voilà, je ne voulais pas tellement faire une vidéo très longue. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup.